Ça tourne. I am just a poor boy, my story seldom told, and I squandered my existence for a pocket full of mum, such promises. Oh, life and just steals a man here what he wants to hear and disregards the rest. Et bonjour à tous et bienvenue au studio de l'IDEM. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir sur Facebook pour vous présenter la nouvelle section son de l'IDEM. Je suis en compagnie de Franck. Franck, bonjour. Bonjour Sylvain. Voilà, bonjour Franck, à tous. Franck Verjux qui a rejoint l'équipe pédagogique cette année. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est cette nouvelle section, Bachelor Son. Voilà, enseignement supérieur à l'IDEM, un diplôme de niveau 2. Alors que ça veut dire niveau 2, c'est-à-dire que pendant 3 ans, vous allez apprendre tous les métiers du son, formation à la fois polyvalente, mais en 3 ans, c'est surtout une formation aussi où vous allez pouvoir vous spécialiser et atteindre tous les secteurs du son. Franck, tu nous présentes un petit peu le programme ? Oui, pour mes matières, il y a ce qui est l'histoire de la musique au cinéma. Donc on a besoin de culture, bien sûr, quand on fait ce genre de cursus. Donc on va faire un panorama depuis les origines de la musique au cinéma jusqu'à nos jours, donc 1918 jusqu'à maintenant, pour voir un peu toutes les étapes marquantes qui ont permis à la musique au cinéma d'avancer. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses particulières qui ont été amenées par certains compositeurs, qui ont été amenées par certains réalisateurs. Et à chaque étape, on va faire une découpe, un travail pratique aussi, et ce qui va nous permettre d'avoir une large palette de possibilités et d'outils à sa portée après pour pouvoir faire de la musique à l'image nous-mêmes. Très très bien. Et je crois que tu vas aussi aborder une matière qui t'est particulièrement favorable, la MAO, le sound design. Tout à fait. Voilà, sound design et MAO qui sont vraiment 2 matières qui sont assez proches. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc on va utiliser un logiciel très important qui s'appelle Ableton Live, qui est un outil qui est maintenant utilisé par 90% des compositeurs de la planète. Il est utilisé aussi bien sur scène que dans le spectacle vivant, que pour la composition à l'image aussi. Nous, on va l'utiliser dans un processus créatif. Donc sur le côté sound design, c'est-à-dire tout ce qui est faire des bruits, faire des ambiances, faire des environnements, faire du bruitage de science-fiction, faire du bruitage de dessin animé, faire des virgules, donner de la dynamique en fait par le son à tous les travaux qu'ont pu faire les réalisateurs, que ce soit en communication, en documentaire, en film, enfin il y a tellement d'applications. Donc cette partie-là, et puis aussi la MAO pure, parce qu'il va falloir savoir se servir de tous les effets de live, de tous les instruments de live, savoir ce que c'est qu'un clip audio, savoir ce que c'est qu'un clip MIDI, comment on branche un synthétiseur, comment on fait une interaction avec. Il y a énormément de possibilités. C'est vraiment un logiciel majeur qu'a apporté une autre facette de la composition. Avant, on regardait toujours le son depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, en plus de ça, on peut improviser, on peut jouer. Et il y a des outils de facilitation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être un grand instrumentiste, même si quand même, pour faire du son, on a besoin d'être musicien un minimum. Ça, c'est une vraie problématique qu'on m'a souvent posée. Est-ce qu'il faut être musicien pour être ingénieur du son ? Alors moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut répondre par la positive. Alors,
musicien, ça ne veut pas dire qu'il faut être un virtuose, mais il faut au moins arriver à parler le même langage que la personne avec laquelle on va travailler. Donc ça, c'est juste super important. Alors c'est pour ça que dans notre programme, on a inclus aussi une partie de théorie musicale, avec évidemment apprentissage du solfège et apprentissage aussi de l'harmonie. Alors, qu'on se rassure, hein, c'est pas non plus pour devenir Mozart, mais en tout cas avoir les bases rythmiques et harmoniques essentielles pour dès le moment où on va parler de son, on va parler de rythme, on va parler de forme d'onde, on va parler aussi de tout ce qui va faire un arrangement musical, qu'on puisse bien comprendre le même langage que la personne qui est derrière la vitre. Et on a un spécialiste pour ça, on a Alexandre Auger, qui est le responsable du Conservatoire des musiques actuelles de Perpignan. Donc c'est vraiment une sommité. Je crois qu'on peut dire que sur la région, c'est celui qui maîtrise le mieux ce domaine-là. C'est pas mal. Et il va venir donc pour ça et aussi pour nous donner un panorama des musiques actuelles, parce que c'est pareil, aussi dans la musique, il faut des cultures, il faut une culture. Donc il va falloir voir un petit peu tout ce qui se fait dans le panorama de la musique de nos jours et quand est-ce que c'est apparu, pourquoi c'est apparu, quelles en sont les caractéristiques. Il va nous apporter toute cette partie-là. Voilà. Alex Auger, alors moi je rebondis un petit peu là-dessus. C'est vrai que lui c'est un professionnel de la musique aussi à côté d'enseigner évidemment la musique actuelle. Donc c'est un super musicien, super saxophoniste. Mais toi aussi, Franck, tu es réalisateur. C'est vrai qu'on sonore. est tous professionnels. Voilà, on est tous professionnels parce que quand on est dans nos métiers, même si on fait du professorat, il faut qu'on soit au fait des technologies. Les technologies, elles évoluent chaque jour. Il y a toujours une avancée à faire. Donc on est en veille permanente et d'être au contact directement avec le terrain, ça nous permet déjà d'offrir un réseau à nos élèves et ça c'est quand même très important. C'est juste essentiel. C'est essentiel. Il faut avoir un réseau. Qu'ils aillent chercher sur le monde du travail. Alors moi, il y a beaucoup de parents, des fois inquiets, qui me disent bon, ben aujourd'hui, les métiers du son, quel avenir je peux avoir pour mon gamin bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, le métier de la musique, en tout cas du disque, est en crise. Ouais. Ça, c'est certain. Si hier, il y a 20 ans, je pouvais vouloir devenir réalisateur dans un studio d'enregistrement ou ne serait-ce qu'ingénieur du son dans un studio d'enregistrement, dans un environnement tel que celui-ci, je pouvais en effet pouvoir prétendre à le faire. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des ingé-sons maison, il n'y en a plus dans les studios. Donc la plupart sont un peu freelance et la plupart sont aussi polyvalents, c'est-à-dire qu'ils vont aussi travailler dans le monde de l'audiovisuel, du son à l'image, ou se retrouver aussi dans d'autres secteurs, du spectacle vivant, etc. Et ça, par contre, on a une vraie responsabilité par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas former un ingénieur du son musique, mais on veut faire des ingénieurs du son polyvalent. Tout à fait, la polyvalence, c'est vraiment la caractéristique principale de cette formation, c'est de pouvoir aborder tous les domaines, déjà parce que dans chaque domaine, on va vous demander de faire une chose, mais aussi de savoir faire tout ce qu'il y a autour. Déjà pour savoir parler avec les gens avec qui on parle, ça c'est la première chose avec lesquelles on travaille, mais en plus de ça, on va nous demander de faire des tâches à côté, parce qu'effectivement les métiers s'élargissent. Donc il faut savoir faire un peu de tout, et on va essayer de voir pendant ces 3 années toutes les facettes du métier, sachant quand même c'est un socle commun. Donc on va simplement faire des applications différentes au socle qu'on va donner. Tout à fait. Ça me permet de rebondir aussi sur la polyvalence et aussi le maître mot un peu de ce qu'on essaye de pratiquer à l'IDEM avec une vraie transversalité des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on est ingénieur du son, on va se retrouver aussi confronté ou en tout cas côtoyer d'autres métiers. Les métiers de l'audiovisuel, les métiers de l'animation, les métiers de la communication. C'est aussi un petit peu tout ce que l'on fait ici à l'IDEM depuis 20 ans. Alors je vous le rappelle, on fête nos 20 ans cette année. On fera une grande fête à la Casa Musicale. Mais voilà, cette transversalité, elle est juste essentielle et surtout extrêmement enrichissante. Oui, et puis c'est un réseau. C'est déjà, on parle toujours de réseau. C'est vrai que quel que soit le métier maintenant, il faut faire valoir ses connaissances. Ces connaissances, c'est un capital. Plus on a de connaissances différentes et plus on a du capital pour pouvoir se vendre sur le marché du travail. Et à la sortie des études, on ne fait pas des études pour faire des études. On fait des études pour aller travailler. Et le fait qu'il y ait plusieurs cursus ici dans cette école, c'est quelque chose qui amène déjà un réseau de base. Parce que les gens qui vont faire des études de cinéma, par exemple, chez nous, vont avoir besoin d'une équipe plus tard quand ils vont sortir de l'école. Et ils auront souvent fait des travaux pratiques avec des élèves d'autres sections à côté. Et c'est cette transversalité qui va faire que les équipes se constituent dès l'école. Donc après, sur le marché du travail, c'est déjà des premiers nœuds sur la toile d'araignée pour pouvoir avancer.
Parfait. Et dans les travaux un peu fun et transversaux que l'on peut faire, alors on travaille beaucoup avec, en effet, comme on l'a dit, la section de musique actuelle. Ils viennent ici dans nos studios, on les met un petit peu en condition. Nos sons, ils posent les micros. Nos audiovisuels, ils posent leurs caméras. Et puis ça donne un petit peu ce qu'on a là, ça s'appelle un live room. Alors je vais vous montrer un des exemples de ce que l'on peut faire ici au studio de l'IDEM, avec un groupe qu'on appelle les Gints, qui est en train de percer un petit peu en ce moment. On écoute. Voilà Franck, un petit aperçu de ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc du coup pendant ces quelques minutes, vous avez eu le temps de nous poser quelques questions. Alors il y a Johan qui nous demande
s'il est possible d'être formé sur la synchronisation d'une boîte à rythme style Yamaha MX1 avec Ableton Live et se perfectionner dessus lors des cours de MAO. Oui, attends 2 secondes, excusez-moi, il y a un truc qui tourne derrière. Voilà. C'est la Yamaha RM1X, effectivement, qui est une machine MIDI. Et donc, avec nos cours de MAO, on va apprendre effectivement à synchroniser des machines externes, alors, des boîtes à rythme ou alors des synthétiseurs, que ce soit en tant que clavier de commande ou que ce soit en tant que récepteur de signaux MIDI. Donc, on va étudier tout ça effectivement en cours de MAO. Il y a possibilité de se voir pendant les cours pour régler des problèmes qui sont des problèmes qu'on a chez soi, tout simplement, parce que ça fait partie des questions qui font évoluer tout le monde. Donc oui, on va aborder ces questions-là. D'accord. Et je pense que tu as une matière, mais qui arrive un petit peu après, qui s'appelle l'ingénierie multimédia. Voilà. Alors l'ingénierie multimédia, c'est vraiment la mise en relation de tout ce qui est outils multimédia en général. C'est un domaine qui est vraiment le domaine actuel du spectacle vivant. C'est-à-dire, on met en relation la vidéo, l'éclairage, le son multidiffusion et le tout à l'aide d'un patch qui est Ableton Live et qui permet de faire une synchronisation de tous ces outils en temps réel. Ça veut dire on peut faire un mapping par exemple sur du décor de scène, donc projeter des vidéos sur des formes en 3 dimensions qui sont synchronisées au son qu'on diffuse sur une diffusion multimédia, en même temps mettre en route un diffuseur de parfum et en même temps mettre un éclairage qui tourne et qui donne une couleur particulière. Donc les possibilités sont énormes. Oui, alors... moi, c'est vrai qu'un puriste comme moi, on a plutôt l'habitude de travailler un peu à l'ancienne école. C'est-à-dire que moi, Ableton Live, c'est vrai que ça fait 4-5 ans maintenant que ça a juste explosé et qu'on le retrouve vraiment à toutes les étapes de la production. Où moi, je pensais que c'était plutôt réservé à la composition ou vulgairement au DJ. Mais là, on s'aperçoit que c'est vraiment un outil maintenant, aujourd'hui, incontournable dans la production musicale. Il y a eu quelque chose de majeur en fait. Moi j'ai vu arriver Ableton, j'ai eu de la chance, je travaillais en magasin de musique à cette époque-là, donc j'ai été un des premiers à avoir la version bêta. Et c'est une version qui est arrivée d'Allemagne et qui a amené un concept très particulier qui était déjà de faire de l'audio élastique. Il y avait Soundforge qui avait abordé ça avec d'autres logiciels, mais vraiment cette facilité de prendre la forme d'onde audio et de la mettre à n'importe quelle taille, comme ça, à n'importe quelle hauteur, vraiment sans trop la détériorer, ça permettait de faire rentrer n'importe quel instrumentiste, n'importe quelle boucle, n'importe quel vinyle, n'importe quel CD dans la même partition et de faire que tout soit synchronisé. Donc ça a été une évolution majeure. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que dans certaines interfaces de live, il y a effectivement le temps qui défile de A jusqu'à Z. Alors, on peut tout prévoir, effectivement, son morceau et l'écrire depuis le début jusqu'à la fin. Mais ça, je dirais que c'est quelque chose où on est obligé de réfléchir. Et il ne faut pas oublier que le musicien, il a besoin de ressentir. Et donc, pour ressentir, il y a un outil dans live qui est l'outil session qui permet d'improviser. On va aborder tout ça dans la section MAO. Plutôt cool. Donc là, on a parlé beaucoup de MAO, de sound design, parce que évidemment, on en a un super spécialiste puisque tu es formateur officiel pour Ableton Live. Tout à fait. Moi, je m'occupe de l'Ableton User Group Perpignan avec Amélie Gadaf d'ailleurs, qui est avec moi sur ces sessions. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres une fois par mois à la salle Mediator, où seront bien sûr conviés les élèves de l'IDEM d'ailleurs, puisque ça se passe le soir. Donc, il y a possibilité après les cours de venir en faire un peu plus et de prendre un petit boost et puis une interaction surtout, parce qu'on est entre 20 et 40 en gros sur l'année à chaque fois. Et à chaque rencontre, il y a bien sûr des gens qui viennent avec une nouvelle idée, une nouvelle technique, une nouvelle problématique. Et ça enrichit tout le monde. Et le principe de User Group, c'est ça. C'est, je dirais que le principe de l'intelligence collective, c'est l'inverse de la connerie individuelle. Oui, c'est vrai que nous, on aime bien pratiquer le partage intellectuel, et, évidemment. Donc, on a parlé beaucoup de sound design et de MAO. Alors, quand on parlait de pluriactivité dans les métiers du son, on est aussi évidemment sur le spectacle vivant, c'est-à-dire que toute la partie sonorisation va être grandement aussi complétée avec l'étude de toutes les consoles aujourd'hui numériques, et Dieu sait comme elles sont nombreuses, de tous les systèmes de son, line array, etc. Et puis aussi toutes les techniques audio liées au studio. Donc ça, c'est un peu plus ma partie et celle de Julien Lebar aussi, qui est entre autres arrangeur de Kali, qui a son studio ici à Rivesaltes et qui nous fera la joie de nous faire participer à son expérience, où il a enregistré maintenant des dizaines de disques qui sont dans les charts. Et donc la partie studio, en effet, on va vous apprendre à vous servir
de tout cet environnement dans lequel on est, que ce soit des consoles analogiques, les consoles numériques, les contrôleurs, puisqu'aujourd'hui, maintenant, les deux mondes en musique se côtoient et participent un petit peu à toutes les émulations que l'on a autour du son, avec toute la pratique aussi des préamplis, des multi-effets, le routing, voilà, tout ça, ce sont des choses que l'on va apprendre ensemble. La partie aussi de radiodiffusion, qui est super intéressante, qui est encore une autre partie du son. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour. C'est déjà assez gros. Pour tout ce qui est système de multidiffusion, les gros systèmes de festival, on a un spécialiste, Naël, quand même, qui est quand même la personne référente des systèmes line array. Donc c'est pas rien, c'est quand même un costaud. Et lui va nous apprendre effectivement à régler un gros système, comme on a dans les gros festivals, comme les logarithmes. Voilà, par exemple, il va nous donner tout ce qui est notion physique du son, parce qu'il faut quand même faire un petit peu de physique, un petit peu de maths pour réussir à s'en sortir dans la matière du son, parce qu'on parle pas de n'importe quoi, on parle de fréquences, donc on parle de chiffres. Et il va nous apprendre à nous servir de tout ça. Alors j'ai Mathieu qui me demande bruiteur et sound designer, quelle différence? Alors en fait, le bruiteur, c'est celui qui va prendre des objets du quotidien pour transformer leur utilisation. Je vais prendre un exemple très simple. Dans les films de karaté, quand on tord le cou de quelqu'un, en fait c'est une endive, et l'endive, on fait comme ça, et c'est ça qui fait croire qu'on tord le cou de quelqu'un. Alors que le sound designer, lui, va s'occuper par exemple de faire un bruitage de science-fiction. Il va s'occuper de faire le bruit du vaisseau qui arrive ou le bruit de l'espace, même s'il n'y a pas trop de son dans l'espace. Mais en tout cas, il faut faire croire à un environnement. Et puis, dans le sound designer, il y a aussi celui qui caractérise le son. Il y a des grands films comme Les Oiseaux d'Hitchcock où le son a été énormément caractérisé. On a pris des sons d'oiseaux, on les a mélangés avec des pédales d'effet, on les a distordus. Et c'est ce qui a donné cet aspect inquiétant d'Hitchcock. Donc voilà, le boulot de sound designer, il est dans tout ça. Il est dans la création de sons spécifiques qui donnent de l'intensité à l'image, qui donnent de la virgule à l'image. Mais il est aussi dans le fait de faire croire que là où on se trouve, c'est quelque chose de véridique. Parfait. Mais écoute, Franck, moi je suis ravi aujourd'hui qu'on puisse monter cette section son enfin ensemble, puisque l'IDEM aujourd'hui, en effet, au bout de 20 ans, fort de l'expérience qu'on avait dans l'audiovisuel et aussi dans les autres formations, on avait quand même une forte demande quant au son. Alors nous, on voulait être prêts pour pouvoir le faire. On voulait être prêts au niveau pédagogique. On voulait être prêts aussi au niveau matériel, parce que c'est quand même des formations qui sont qui demandent de la manipulation d'outils. Et Dieu sait qu'on aime bien les boutons et qu'on en a besoin de beaucoup pour pouvoir manipuler toutes ces formes d'ondes. Donc ça y est, aujourd'hui on y est, on vous attend, on est prêt et j'espère que vous pourrez partager avec nous ce beau projet pédagogique et professionnel que nous offre ici l'IDEM l'année prochaine. Donc on va vous laisser et puis surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Les studios sont ouverts et on vous fera une visite aussi complète que possible. Voilà, n'hésitez pas à appeler l'école, à regarder le site internet qui détaille pas mal de choses, n'hésitez pas à envoyer des demandes de contact. On vous décrira ce qu'est le programme, peut-être un peu plus en détail si vous voulez un peu plus de détails. Si vous avez des questions particulières, posez-les sur le formulaire de contact, on y répondra. On est une équipe complète, on a chacun nos spécialités, mais on se complète très bien. Et je pense qu'on va pouvoir vous donner satisfaction sur 3 ans sans problème. Bon, merci beaucoup Franck, et puis moi je te dis à l'année prochaine. Oui, bien avant, mais à l'année prochaine.